Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Blackview BL6000 Pro, smartphone 5G de la série Blackview à la Ruger Phone, bien évidemment. Téléphone ici dans sa version 8 que tu retrouves à 350 € environ. On te mettra comme d'habitude les liens dans la description de la vidéo. Si comme toujours la vidéo te plaît, tu nous mets le petit pouce bleu, tu cliques sur la cloche de notif et tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, si le contenu te plaît. Et tu téléchargeras l'appli Discord pour nous y retrouver sur divers salons. Et je te rappelle que ce téléphone ici que je teste est disponible à la vente. Donc si ça t'intéresse aussi, tu as nos mails dans la description. On te fera bien évidemment un bon tarif dessus, tu nous écris. Et puis on voit tout ça. Allez, on se fait une petite piqûre de rappel sur ce BL6000 Pro. Donc téléphone dans la catégorie Ruger Phone, assez épais. Assez lourd mais plutôt correct, plutôt sympa quand même, qui nous propose un écran de 6,63 pouces, c'est un écran IPS en Full HD+, 1080-2300, avec un format 19/9 et du Gorilla Glass 3. Bon, c'est sûr, pour un Ruger Phone, ils nous ont pas mis du 5, mais bon, voilà, avec un écran face avant un petit peu, pas des plus optimisés, mais on a un petit écran ici perforé, ici en haut à gauche, bon, avec une bordure assez imposante un peu partout. Il bénéficie d'une LED de notification. Ça plutôt sympa, je te le montre là en image superposée. Donc voilà pour la résolution de l'écran. La luminosité de celui-ci, on le verra après dans l'affichage, il faudra pousser quand même un peu la luminosité. Le CPU il est propulsé par le MT6873, c'est le Dimensity 800. Et franchement, il a sorti un bon score et voilà, pour un Ruger Phone, il n'est pas non plus que solide, il est aussi performant. Voilà, tu vas pouvoir faire du jeu avec, etc. Donc plutôt pas mal. Donc le Dimensity 800, le 5G bien évidemment. Le GPU c'est le Mali NAT, le MC4. Refroidissement liquide aussi pour le CPU. 8 Go de RAM en LPDDR4X, 256 Go en UFS 2.1. Bon, là aussi on n'est pas sur l'UFS 3 ou 3.1, mais bon. Voilà, après c'est un téléphone quand même qui tourne plutôt pas mal. Ici, on a la caméra selfie de 16 MP en ouverture 2.0. C'est du S5 4 P9. Là, donc après, si tu veux revoir notre petite vidéo de déballage, tu verras après tous les petits détails. Là, je te refais un petit peu le tour des caractéristiques. Ensuite, sur l'arrière, on y retrouve 3 capteurs photo. Alors, c'est sympa parce qu'ils sont en bordure, voilà, tu vois, ils ne dépassent pas du tout de la coque. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc tu as quand même 3 capteurs photo sur un type de téléphone comme ça. Tu as un 48 mégapixels, c'est du Sony IMX582. Après, tu as un autre de 3 mégapixels, du 13 mégapixels. Tu auras l'ultra grand angle en 125 degrés. Un téléphone qui est IP68 et 69K, donc il est hyper résistant, etc. Même au-delà des températures à moins 30 degrés, un Bluetooth 5.1, du NFC, Full 4G, 5G, la N1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79. Donc aucun souci là-dessus. De la charge sans fil. Après, il a la charge 18 watts. Batterie de 5280 mAh. Voilà. J'ai fait 3 jours facile avec ce téléphone-là. Donc voilà, 273 grammes. Après, c'est sûr, ça fait un petit peu son poids. Mais après, ça passe. J'ai testé pire. Et même en prise en main, il est plutôt pas mal. Il n'a pas des formes dans tous les sens, des arêtes de partout, comme on voit des fois sur des Ruger Phone. Il est assez, voilà, il est plat sur l'arrière. Franchement, biseauté tous les côtés, il est quand même plutôt pas mal. On avait le capteur d'empreinte ici sur le côté dans le bouton Power. Un petit bouton ici de raccourci. Les dimensions, c'était 165,7 par 83 par 12,8. Donc ouais, il est épais. Tu vois, il est épais ici. Là, tu retrouves le slot carte SIM, le bouton de raccourci. Et après, franchement, il est assez sympa en termes de design. Alors, tu as, comme je disais, le capteur d'empreinte qui se trouve ici sur le bouton Power, qui fonctionne. Pas des plus rapides, mais ça fonctionne. Et tu auras également la roco faciale aussi, qui s'activera soit en levant le téléphone, c'est-à-dire qu'il est en position allongée, tu le lèves, hop, ça active l'écran et ça se déverrouille tout seul. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et ça fonctionne bien. Donc sur ça, c'est plutôt bien. Donc je te l'ai dit, il y a une LED de notification. Ensuite, on va aller regarder un petit peu ce qu'on nous propose dans l'affichage ici. Donc on va aller ici dans l'affichage, donc tu as la luminosité auto OK, le verrouillage de l'écran en mode vertical OK, l'écran de sommeil automatique après 1 minute, l'éclairage nocturne, tu as le mode sombre,
Donc ça, c'est plutôt bien sur ce type de téléphone. Ils l'ont pas tous, hein, des fois dans les sous-marques un petit peu, enfin les sous-marques, les marques un petit peu comme ça, des fois tu retrouves pas ce genre de choses, mais là ça y est, c'est plutôt bien. La taille d'affichage, tu as la police, la lampe de respiration, ce que je te disais, c'est la LED de notification, donc il fonctionnera pour la charge, pour la batterie, et après pour tout ce qui va être appel, etc. Donc elle est rouge pour la batterie, pour la charge aussi, elle est bleue, LED flash pour les notifications, donc elle a deux couleurs. Donc ça, c'est bien l'enregistrement d'écran. Lever la main pour éclairer l'écran, ok. L'économiseur d'écran affiché sur l'écran de virage des notifs, etc. Donc sur ça, on est bon. Après, il a une bonne réactivité quand même. Pas de souci là-dessus. Bon, on n'a pas de taux de rafraîchissement, mais ça fonctionne quand même bien. J'ai mis les gestures, etc. Après, tu as le tiroir d'application et tout. Donc après, non. Ça tourne plutôt bien là-dedans. On va aller voir justement ce qu'on nous propose un petit peu dans les paramètres. Donc tu as la Wi-Fi, le Bluetooth, les cartes SIM. Dans les autres paramètres, tu retrouves bien évidemment, comme je t'ai dit, le NFC ici. Donc tu as le NFC, le partage via Bluetooth, les DNS privés, le Chromebook et le partage de proximité. L'affichage dans la vue, son notification, les gestes et touches. Donc tu as les gestes ici synastiques. Donc téléphone synastique ici. Tu as tourné pour mettre en mode silencieux. Tout simplement, les captures d'écran à 3 doigts, entrer dans la caméra en 3 points et 2 points de réglage pour le volume. Donc voilà, 2 doigts en même temps, glisser inférieur ou supérieur fera le réglage du volume. Donc en fait, comme ça, tu vois, hop, tu régleras ici, tu vois la barre de volume avec les 2 doigts. Donc tu as des petits gestes comme ça, plutôt sympa. Les touches virtuelles et gestion d'écran, donc là, moi j'ai mis les touches de navigation, donc tu feras retour sur le côté, tu slideras de haut en bas pour aller sur l'écran d'accueil et tu resteras appuyé comme ça, hop, pour aller dans ton multitâche. Le side key function, bon ça après c'est ce qui est un peu chiant aussi dans ces téléphones, bon tu mets le français, mais tu as toujours des résidus d'anglais. Le side, donc c'est le bouton ici sur le côté. Tu assigneras ici des raccourcis, donc un seul clic, on ouvrira la lampe torche. Tu vois, hop là. Et tu rappuies, tu l'éteins. Voilà. Double clic, capture d'écran. Hop, ça fonctionne. Pression longue, donc caméra à ouverture. Donc ça veut dire que là, hop. Donc là, c'est pour le mode caméra dans l'eau. Après, tu peux plus rien faire, tu vois, vu que c'est dans l'eau. Tout va se passer après pour le bouton pour prendre une photo. Si tu veux sortir de ce mode, tu vas rester appuyé. Et normalement, il va sortir de ce mode-là. Alors, attends une seconde. Bon, là, c'est la capture. Ok, pression longue. Donc là, tu bascules, voilà, photo, vidéo. Là, tu prends la vidéo. Tu coupes OK. Non, mais il suffira après juste d'appuyer sur le bouton Power, en fait, pour sortir du mode sous l'eau. Tout simplement, gestes et touches on l'a vu, donc reconnaissance faciale c'est OK, sécurité, confidentialité, batterie, stockage, accessibilité, bien-être numérique et contrôle parental, ça y est aussi. Le système, ta langue est saisie, DATR, sauvegarde, option de réinitialisation, accélération du démarrage RAM fast, donc ça améliore l'efficacité de l'utilisation de la mémoire en fonction de vos habitudes d'utilisation. Bon, c'est un petit peu une intelligence artificielle, la défragmentation automatique du disque, les mises à jour système, je crois que j'ai eu une notif, ah bah elle est là. Donc 114 MB, optimisation du touch screen effect et optimisation de la caméra effet. Bon, voilà, il y a un petit peu de suivi quand même. Ok, donc on repart là. Et après, quand je vais à propos du téléphone, donc tu as bien le BL6000 Pro qui est toujours pour l'instant en Android 10. À voir s'ils vont faire le grand saut sur l'Android 11. Donc à voir pour ça. Donc sinon après, franchement, ça fonctionne bien. De natif, tu retrouves le microphone, le clone, la calculette, les contacts, les fichiers, la chambre froide si tu veux y mettre certaines applications cachées. Tu as des jeux de préinstallés que tu pourras bien évidemment supprimer. La gestionnaire du système, le mode de jeu, les alertes d'urgence, cloner le téléphone, l'horloge, l'agenda, le Play Store bien évidemment et tous les services après Google ici avec Duo, Chrome, etc. et l'assistant Google. Alors ce téléphone va quand même nous sortir un score de 337 000 points, voilà, Dimensity 800, donc on a un téléphone vraiment voilà, robuste, étanche, etc. mais à la fois aussi performant, donc ça c'est plutôt sympa d'avoir ça
Donc 337 000 points pour ce BL 6000 Pro. Et je te propose de suite, on va se faire un petit Call of Duty avec. Et voilà, un petit Call of sur ce Blackview BL 6000 Pro. Allez, on lance jouer. Bon, par contre, le son, je suis à fond, il n'est pas méga fort. Dommage qu'on n'ait pas aussi un petit son stéréo en même temps. Ça aurait été plutôt sympa, ça aurait fait un petit plus hein, sur ce BL 6000 Pro. Mais bon. Donc forcément, si tu joues un peu comme ça, ici tu viendras cacher le haut-parleur, quoi. Forcément. Alors, je suis en blanc, on me voit un petit peu à travers le téléphone. Allez. On va lancer ça. Est-ce que je peux mettre... bon, la luminosité, je suis à fond. Ah ben, ils sont déjà partis. Alors, le tactile est pas super réactif, je trouve, là, au toucher, quand on joue. Et il a un petit retard, en fait. Quand j'avance ou je reste appuyé sur tirer, il va bloquer un petit moment, en fait. Tu vois, là, le tactile est pas sans sas. Donc, tu vois, là, il se perd un peu, là. Je peux pas bouger. Si tu fais du multitouche un petit peu, c'est... Alors, je me dis, c'est peut-être parce que j'ai les mains peut-être un peu moites ou quoi, mais bon. Ah, je sais peut-être pourquoi. Attends, on va aller voir un truc. Parce que j'ai l'impression qu'il a assigné, quand on met les deux doigts, pour le volume, tu vois, il ouvre le volume. L'option que l'on avait activée tout à l'heure. Donc on va essayer de sortir de là, du jeu. Abandon. Ok. Hop. Et on va repartir, nous, dans les paramètres du téléphone. Et on va enlever cette gestuelle. Hop là. On va enlever la gestuelle. Parce que je pense que c'est ça qui fait un petit peu défaut. Tu vois. Je me demandais pourquoi. Mais là, je voyais le bouton volume se mettre. Hop. Donc deux doigts pour le volume. Capture d'écran à tout doigt. On enlève tout. Et je pense que ça va aller beaucoup mieux. Donc on va se refaire juste un petit essai comme ça, 2-3 secondes. Allez, je relance. Je pense que c'était bien ça le petit problème. C'était le multitouche. Du moins quand on active cette option là. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Donc c'est bien ça. N'activez pas, donc si vous faites du jeu comme ça, n'activez pas les touches synestiques. Parce que ça vous... Ah bah je me suis fait tuer direct. Ça va vous foutre le bordel et en fait ça vous montrera le son quand vous serez à deux doigts, etc. quand vous allez jouer. Il faut penser donc à bien le désactiver. Et là de suite on voit que... Alors là il n'y a aucun problème de tactile. Donc c'est bien ça qui fout le bazar. Voilà, je me suis refait tuer. Mais c'est bien ça, là ça marche super bien, aucun souci avec ça. Notre partie photo qui est pas si mauvaise que ça, avec notre capteur principal de 48 mégapixels de chez Sony. Bon déjà tu iras dans plus ici, tu iras choper le 48 MP directement ici sur la droite. Hein. Sinon par défaut tu ne seras pas en 48 MP. Tu auras de l'ultra grand angle, ça en est bon. Tu auras du zoom, un petit peu, qui est assez propre. Même avec le zoom x10 ici en intérieur. C'est plutôt pas mal. Donc après, tu auras le format d'image ici. Tu auras ton mode vidéo ici où tu pourras faire du 1080p en 60 fps quand même. Donc ça, c'est bien.
Par contre, après en 1080p 60 fps, tu n'auras pas de grand angle, mais en 1080p normal, donc ce sera du 30 fps, tu pourras faire de la vidéo grand angle. Donc quand même assez complet. Après, tu as du 720p et tu as même ici de la 4K. Tu peux même filmer en 4K. Donc ça, c'est très très bien. Tu as le IS ici aussi, tu vois. Tu as l'anti-scintillement, etc. Donc après, tu as l'image, tu as l'éclairage nocturne. Bon, ça fait pas... Moi, je reste toujours sur la belle qualité Vivo, hein, sur les éclairages nocturnes. Mais ça fait un petit peu le taf, ça va. Tu pourras faire un petit peu de photos de nuit. Donc image et plus. Après, tu auras portrait, portrait color ou le mode pro ici aussi. Sur ce BL6000 Pro. Donc voilà, tu pourras quand même aussi faire de belles petites photos avec. Plutôt sympa. Donc avec ton 48MP, de l'ultra grand angle, etc. Du mode portrait. Donc je vais te passer là toutes les photos et vidéos prises avec ce BL6000 Pro. Je t'invite aussi dans la description de la vidéo, on te mettra les photos en taille réelle sur un fichier Drive. Donc je t'invite à cliquer dessus pour aller voir tout ça. Et moi je te passe donc les photos et vidéos de ce BL6000 Pro.
On se teste un petit peu l'audio, voir. Donc on n'a que du mono. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, même en mode jeu, il n'était pas super puissant. Mais il est propre. Hein. Donc franchement, pas un son puissant, mais un son propre, qui n'est pas saturé quand tu vas mettre à fond. On sent des légères petites basses, il y a bien les aigus, etc. Franchement, c'est propre, c'est clair, quoi. C'est clair et net. Donc voilà, bon, ça suffira largement pour regarder tes vidéos, etc. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. On va se mettre comme d'hab notre Costa Rica. Hop. On va lancer là. Non, mais tu vois, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai activé le flash. Voilà, je l'éteins. Je me pose sur le bouton en fait. Donc ici, on va se baisser un peu le son. On va augmenter ça. On va aller dans les paramètres, dans la qualité. Alors attends. Hop, ici. Qualité. Eh bien. Euh, 1440 par 60, c'est le max ou quoi? Ici, qualité. Pourquoi il veut pas quand je fais comme ça? Alors attends. On va revenir dans qualité ici. 2160 par 60, le max. Donc est-ce qu'il me l'a bien enregistré ici? Ouais, c'est bon. On va pouvoir se remettre ici en plein écran. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je suis en luminosité à fond. On a l'écran qui est agrandi à fond. Donc ici, tu as le petit trou de la caméra. Bon, qui n'est pas si petit que ça au final. Donc il monte sur un écran un petit peu clair. Après, en termes d'angle de vision, ça va, c'est pas... On a eu pire. Bon, ça s'assombrit quand on va un peu sur le côté, mais... Voilà, t'as quand même... Tu peux bénéficier quand même d'un grand écran, 6,36 pouces quand même. Plutôt pas mal pour regarder tes petites vidéos sur YouTube ou autre. Ou tes petites séries sur Netflix. Ensuite, en appel, qualité des communications, parlant micro, rien à signaler. Je lui ai fait faire des petites trempettes aussi. Voilà, ça fonctionne, c'est étanche, IP68, IP69K. Donc quand même, on a une bonne protection à ce niveau-là. Pour le réseau, donc Wi-Fi 4G, 5G, pas de problème. J'ai pas testé la 5G, mais après vous êtes full, donc il y a les full bandes, donc il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. En termes d'autonomie, 5280 mAh de batterie. Tu auras compris, dans ce type de téléphone, tu feras tes 2 jours, ça c'est clair et net. Après, tout dépend comme chacun. Après, c'est pas un téléphone gamer, mais peut-être tu vas faire pas mal de jeux. Tout dépend de ce que tu feras avec. Moi, j'ai presque tiré les 3 jours avec. Donc, il y a moyen. Moi, en faisant du réseau social, etc., je fais pas de jeu, moi, du tout. Donc, voilà. Donc, tout dépendra de l'utilité de chacun, pardon. Donc, on a un Dimensity 800 avec 5280 mAh de batterie. Donc, c'est plutôt correct. Donc, tout ça dans un prix... au moment où je fais la vidéo, il est à 350. Voilà, après, tout le monde ne met pas peut-être 350 € dans un Blackview, mais il y en a qui aiment cette marque, voilà. Elle est quand même connue comme marque. Moi, c'est pas les types de téléphone que j'aime bien, mais il y en a qui sont attachés à ces marques-là, qui aiment bien ce type de téléphone. Donc, on te met quand même les liens dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. N'hésite pas à nous faire tes petits retours, hein, peut-être sur tes Blackview. Tu nous dis un petit peu ce que tu en penses. Peut-être tu as de la série BL, tu nous fais aussi dans les commentaires. N'hésite pas à mettre le petit pouce
Si la vidéo t'a plu, un petit pouce bleu, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait et tu cliques sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Et moi, je te dis merci et à bientôt. Tchuss.